j'espère que vous allez bien. Je crois que nous sommes en direct. Merci en tout cas pour ce moment. J'attends un peu. C'est vrai que ça fait une semaine hein, que je n'ai pas été avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas été avec vous. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, moi, je me déplace beaucoup en ce moment. Je me suis déplacé à l'intérieur de la France. Je suis allé voir certains clients qui avaient besoin de moi. Mais j'ai pensé à vous très fort. J'étais dans une zone où il n'y a pas de réseau. Voilà, c'est incroyable, mais parfois ça se passe comme ça et ça m'a fait du bien en fait de me couper un peu de tout le bruit environnant. C'est très important parfois de s'éloigner de l'endroit où on vit, où on réside, de s'éloigner, de poser ses valises, poser ses soucis, se consacrer aux autres et à soi. Et justement, cette semaine, je vais vous parler des 5 lois universelles qui vont vous attirer de la richesse. Ok? Donc, merci à vous d'être là. Merci pour votre fidélité. Ce soir, je vais vous parler de la loi du don. Je sais que vous la connaissez sûrement, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de donner à votre pire ennemi, en tout cas à une personne que vous n'aimez pas? Est-ce que vous êtes capable de donner de l'attention, de donner de la joie, du rire? Est-ce que vous êtes capable de faire des prières, même pour des personnes que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas? Dites-moi. Il y a sûrement des personnes que vous n'appréciez pas. Mais est-ce que vous êtes capable de donner un sourire, de témoigner de l'amitié, même à une personne avec qui vous ne partagez pas certaines valeurs? Je vous donnerai un exemple dans quelques instants. Alors, c'est quoi la loi du don? Comme son nom l'indique, c'est de donner. Hein? Il faut donner parce que c'est comme ça que le monde existe. C'est comme ça que dans l'univers les choses se passent. C'est comme ça que ça se passe aussi à l'intérieur de votre corps. En fait, vos cellules collaborent. Le cœur, votre cœur, collabore avec les autres organes dans votre corps pour qu'il y ait une harmonie afin que vous soyez en bonne santé. Et tout ça, c'est la même chose en fait. Ça se passe au niveau de votre corps, ça se passe au niveau des entreprises, ça se passe au niveau des nations. Mais si vous désirez profiter, jouir de toutes les bonnes choses de la vie, il faut apprendre à donner, même à ceux que vous n'aimez pas. Oui, parce que si vous donnez à des personnes que vous aimez, oui, forcément. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, un homme, il aime les hommes, et il a ouvert une boutique au Marais. Le Marais, c'est un quartier où les personnes homosexuelles se sont installées. C'est leur lieu de prédilection, c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils vivent, et c'est là qu'ils ont leur magasin. Donc, c'est reconnu, le Marais, c'est reconnu comme le quartier des personnes homosexuelles. Et il s'avère que, par le plus grand des hasards, il a ouvert un business dans ce quartier. Et
il investit beaucoup d'argent justement pour ouvrir une boutique dans ce quartier. Des produits raffinés, des produits qui coûtent assez cher. Et puis, après 2 mois, il s'est rendu compte qu'il n'avait que des clients homosexuels, forcément. S'il ouvre une boutique dans les marais, il va avoir des clients homosexuels, des personnes homosexuelles. Et comme il est un homme et qu'il n'aime pas, je entre guillemets, il estime qu'un homme devrait aimer une femme, donc comme beaucoup de personnes, ils estiment que les personnes homosexuelles ne sont pas des personnes normales, pour ne pas dire, ils pensent que ce sont des personnes qui sont anormales. Ok. Donc, chaque fois qu'une personne homosexuelle entre dans son magasin, il est braqué, il n'est pas souriant, il ne va pas vers cette personne-là parce que dans son mental, dans son esprit, dans son éducation, un homme devrait être avec une femme et voilà. Donc, au bout de 2 mois, il se rend compte que il n'y a que des personnes homosexuelles, la plupart, qui viennent dans son magasin, dans sa boutique de luxe, très peu de personnes jugées normales, donc son chiffre d'affaires commence à baisser. Et il vient me voir, il me dit, coach Eugénie, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il faut que tu baisses tes barrières, il faut que tu travailles sur tes croyances, il faut que tu comprennes, même si tu n'acceptes pas, il faut que tu comprennes que les personnes homosexuelles sont des personnes homosexuelles, donc tu n'as pas de jugement à apporter, tu n'as pas à te dire c'est mal, c'est leur choix. Et il dit mais oui, mais moi quand un homme me touche, parce que les personnes homosexuelles sont des personnes assez enjouées, assez tactiles, elles aiment le contact. Hein, donc quand une personne homosexuelle vient le toucher, il a comme un mouvement de recul. Beaucoup d'hommes se comportent ainsi lorsqu'ils sont face à des personnes homosexuelles. Et on a fait je lui ai parlé justement de la loi du don. La loi du don, c'est important parce que pour recevoir, il faut donner. Dans notre tradition africaine, dans notre culture africaine, dans notre mentalité africaine, on dit souvent que quand vous voulez être riche, il faut donner. Et le travers de ça, l'extrême de ça, c'est que beaucoup de personnes pensent que, et ça arrive tout le temps, on voit des personnes qui veulent être riches, qui font des choses innommables, hein, qui prélèvent des organes, qui assassinent, en tout cas qui font des choses extrêmement crapuleuses, hein, qui mettent en péril la vie d'autrui. On voit par exemple qu'il y a beaucoup de personnes albinos qui sont massacrées, qui sont tuées, parce que ces personnes albinos sont censées amener de la richesse. On voit du trafic d'organes, on voit de la sorcellerie, de la haute sorcellerie pour avoir de la richesse. Alors qu'en fait, la loi du don dit simplement de donner. De donner quoi en fait? De donner, de donner du temps. Une personne, je reprends le cas de mon ami qui a une boutique dans le quartier des Marais. C'est de simplement, c'est ce que je lui dis, baisse tes barrières, regarde-les comme des clients, parce que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Et ils veulent donner. Donc, si tu ne donnes pas en retour, tu ne recevras pas. Et qu'est-ce que tu dois donner? Et tu dois donner ta bonne humeur, ta joie, ton sourire. Ça, ce sont des choses qui sont simples à donner et qui ont une valeur inestimable. Inestimable. Vous n'imaginez pas à quel point un sourire, une prière silencieuse, du temps que vous consacrez à quelqu'un, une tape à l'épaule, des souhaits de bonheur, une prière, même silencieuse, envers quelqu'un produit beaucoup, 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 mais alors là, beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Donc, ce que j'ai conseillé à mon ami qui a ouvert sa boutique de luxe au Marais,
quartier de personnes homosexuelles, c'est eh bien, de prendre ces personnes-là comme des amis, de les prendre comme des clients. Et il a appliqué mon conseil, et au bout d'un mois, ben, il a récupéré son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les personnes homosexuelles venaient dans son magasin, il a commencé à sourire, comment tu vas, à discuter, prendre du temps. Et en fait, nous sommes des humains et on a besoin de ce don de soi. Le don de soi, c'est vraiment être à l'écoute de son client. Lui dire comment tu vas, est-ce que tu vas bien, comment ça va dans ta famille, tu as passé une bonne journée, mais vraiment être authentique, être authentique. Et là, il y a justement un retour, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à bien recevoir, accueillir ses clients, ces personnes homosexuelles, non seulement ben, il s'est dit, ben, finalement, ils sont comme nous, comme les hétérosexuels, mais non seulement il a commencé à causer amicalement avec ces personnes-là, et les autres personnes, d'autres personnes sont arrivées. D'autres personnes sont arrivées et régulièrement, donc il a commencé à voir affluer dans son magasin euh, des personnes avec un grand pouvoir d'achat qui ont acheté ces produits. Donc, c'est ça en fait le don. Et c'est très difficile en fait. Hein. C'est très difficile de pouvoir se départir de ses préjugés et de donner de soi. Mais quand vous le faites, ça a une valeur tellement inestimable que forcément il y a un impact. Vous voyez, je vous ai pris le cas de mon ami commerçant dans les marais. Il a fait l'effort d'être ouvert à des gens dont il ne tolère pas les pratiques, les comportements, et l'argent est arrivé dans sa vie. Alors moi je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche justement de donner? À qui vous ne voulez pas donner? Et souvent ce sont les personnes à qui vous ne voulez pas donner, ce sont ces personnes-là justement qui ont besoin de vous. Dites-moi dans les commentaires à qui vous ne voulez pas donner. Quelles sont les personnes à qui vous ne donneriez rien du tout parce que vous estimez qu'elles ne méritent pas? Elles ne méritent pas. Il y a autre chose à savoir, c'est moi j'aime bien les hommes qui prennent la peine de... C'est caricatural souvent, hein, pour nous les femmes africaines. Mais j'apprécie quand un homme prend la peine, quand il comprend le sens de cet acte-là, d'aller acheter des fleurs, faire un bouquet de fleurs, et de l'offrir à sa femme, en tout cas à la femme qu'il aime, à condition justement que la femme comprenne le sens de ça et qu'elle ne se dise pas, est-ce que je mange les fleurs? Ça a une haute signification justement qu'un homme qui prend la peine d'aller acheter un bouquet de fleurs à la femme qu'il aime, à sa destinée, et qu'il est du temps. C'est une grande preuve de... C'est un don en fait. C'est un don parce que c'est pas dans notre culture hein, africaine qu'un homme donne des fleurs à une femme et c'est encore moins dans notre culture que les femmes acceptent ce type de cadeau pour faire de l'argent. L'argent peut finir. L'argent peut finir. Mais si vous êtes capable d'accepter un bouquet de fleurs d'un homme, en fait, il vous exprime là euh, tout son amour. C'est de la délicatesse, en fait. C'est la preuve qu'un homme peut être délicat. C'est de la délicatesse. Il comprend le sens, la signification de cet acte-là. Et il faut vraiment euh, l'accueillir comme un véritable don de cet homme-là. Alors hier, on a fêté la fête des pères et j'en profite justement pour souhaiter une bonne fête des pères à toutes les personnes qui sont dans ce groupe, en tout cas à tous les hommes qui sont dans ce groupe, et leur dire que effectivement, on parle beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de journées qui sont consacrées aux femmes et aux mamans. On sait que l'amour d'une mère est important, fondamental. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est un grand merci aux hommes et papas, parce que ce n'est pas facile pour eux. Et j'entends beaucoup d'hommes aujourd'hui dire de plus en plus à quel point ils souffrent en silence. Ils souffrent en silence, mais
cette condition masculine qui est vue comme un privilège, alors qu'en fait, c'est un privilège qui est très lourd à porter pour les hommes. Donc quand les hommes euh, donnent de leur personne, de leur temps, de leur argent, euh, font un geste inhabituel, vous offrir un bouquet de fleurs, faire quelque chose qu'il a, qu'il a mûri en fait, un geste qu'il a longuement mûri. Si c'est un homme sensé, il sait pourquoi il le fait. C'est que si ça vous touche, si ça ouvre votre cœur en fait, si ça ouvre votre cœur, eh bien, ça veut dire qu'il a gagné en fait. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes capable de donner votre temps, de faire une prière silencieuse, même pour des personnes que vous n'aimez pas. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose, si vous voulez vraiment débloquer des situations, si vous avez un conflit avec une personne, bénissez cette personne tous les matins. Bénissez-la. Donnez, donnez votre énergie, votre énergie de joie, euh, votre énergie de, votre énergie de prière, votre énergie de réconciliation, votre énergie de compréhension à cette personne-là. Si vous avez un litige avec une personne, donnez-lui ça. Faites-lui un don de vous. C'est très difficile à faire. C'est très difficile. Euh, vous ne réussirez pas au premier coup. Vous dites, mais enfin, comment je peux. C'est pardonner en fait. Hein. C'est pardonner. Pardonner. Et vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui vous stresse, vous avez un conflit, un palabre avec une personne, bénissez-la chaque jour. Et quand vous la rencontrez, bénissez-la en fait, silencieusement. Vous allez voir que les choses vont vraiment changer. Parce qu'il va sentir cette énergie-là. Il va sentir que vous êtes disposé à le comprendre, à l'écouter. Et la fin sera moins difficile euh, que la fin qui devrait se faire en fait. Voilà, donc la question que je vous pose c'est dans il y a sûrement des personnes que vous n'aimez pas, des personnes qui vous hérissent le, le poil, passez par l'expression, et des personnes avec qui vous avez des disputes, des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Mais le secret de tout ça, c'est vraiment d'accepter que les gens ont un point de vue différent du vôtre et de leur donner, de leur faire une prière, de leur faire le don de votre prière, leur souhaiter bonheur, santé et joie. C'est très important. Donc, ce lundi, vous allez appliquer la loi du don en prenant les décisions suivantes. Où que vous alliez, quelle que soit la personne que vous rencontrez, vous voyez, donnez-lui quelque chose. Quelle que soit la personne. Moi, il m'arrive très souvent, c'est devenu une seconde nature, j'arrive quelque part et en silence, je bénis toutes les personnes que je rencontre. Quand je vois une personne SDF, je le bénis. Euh, Quand je vois une foule, je bénis les personnes. Parce que toutes ces personnes-là, en fait, sont en connexion avec vous. Nous sommes tous connectés. Parmi les personnes que vous rencontrez, dans la foule, il y a sûrement une personne qui peut résoudre un de vos problèmes, qui peut vous donner de l'argent, qui peut vous ouvrir des portes. Et c'est pour ça qu'il faut bénir les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine, blanc, noir, jaune. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est une loi universelle, c'est une loi immuable. Et donc moi, tous les lundis, j'ai des lois que j'applique une par jour différentes. Donc le lundi, je mets en œuvre la loi du don. Et quand je mets en œuvre la loi du don, c'est que le lundi, je me consacre, par exemple dans le cadre de mon travail, à prendre du temps avec des personnes sur Facebook, des amis. J'appelle des amis, bonjour, comment tu vas? Mais vraiment prendre le temps de le faire. Comme ce matin, j'ai reçu l'appel d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a dit, écoute, c'était mon cadeau de ce matin.
Et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça m'a vraiment illuminé ma journée. Il m'a dit, tu ne te rends pas compte à quel point tu as fait beaucoup de choses pour moi. Euh, Tu as pris de ton temps pour m'accompagner dans mon projet. Et ce matin, il m'a appelé pour me remercier. Et ça, c'est des bénédictions en fait. Ce sont des bénédictions, je le savais. Donc le lundi, je consacre mon lundi justement donc à appliquer la loi du don. Donc je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. C'est ce que je vous recommande. Alors, où que vous alliez, quelle que soit la personne que vous rencontrez, donnez-lui quelque chose. C'est un cadeau que vous lui faites et que vous recevrez au centuple, beaucoup plus que ça. Ce cadeau, ça peut être un compliment. Moi, il m'arrive, il y a une semaine, il y avait une femme qui était très bien habillée, une dame qui était très bien habillée. Oui, je suis une femme, je peux faire un compliment. Et ça venait vraiment du cœur. Voilà, donc faire un compliment, faire une prière silencieuse. Et ce lundi, offrez quelque chose à tous ceux avec qui vous entrerez en contact. Et ainsi, vous mettrez en œuvre dans votre vie et dans celle des autres le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Aujourd'hui, je reçois tous les dons que l'on me fait avec gratitude. Gratitude. J'accepte aussi les dons de la nature. On ne se rend pas souvent compte, mais imaginez qu'un jour le soleil nous boude, hein, que le soleil ne se lève pas, qu'est-ce qui se passerait? Nous serions plongés dans le noir. Imaginez que la pluie tombe et qu'elle ne s'arrête pas, bien nous serions plongés, nous serions dans beaucoup de problèmes. Donc, les dons de la nature, c'est ça. Les dons de la nature, c'est entendre le chant des oiseaux. Ça a l'air puéril hein, pour nous qui sommes des citadins, mais vous n'imaginez pas à quel point entendre le chant des oiseaux, là, chez moi, il y a des arbres, il y a des oiseaux, ça vous renvoie à votre nature profonde, à qui vous êtes fondamentalement. Et le lundi, pour appliquer la loi du don, vous vous ouvrez également au présent des autres. Okay, que ceci ait une forme matérielle, comme l'argent, ou une forme spirituelle, comme un compliment ou une prière. Un compliment, c'est un cadeau spirituel. Une prière, effectivement, c'est aussi fortement spirituel. Donc, prenez l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans votre vie en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence. Et quels sont-ils? Ce sont l'attention, l'attention, on s'intéresse à quelqu'un, on s'intéresse à une personne. L'affection, c'est bien de savoir qu'on a des amis sans faire de compter. Et c'est bien aussi de faire don de son amitié, de son affection à des personnes. C'est important. Il y a aussi le respect, le respect, le respect. J'avais une conférence samedi. Euh, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, mais quand j'ai cité mon nom et qu'on leur a dit ah, c'est Maman Dieki, Maman Africa, ah oui, j'ai vu des gens me regarder avec beaucoup de respect et j'ai vu c'est un jeune homme qui m'a accompagné jusque dans le métro. Il y avait beaucoup, un enfant de 25 ans avec qui j'ai parlé, j'ai pris le temps de discuter, je me suis rendu compte que waouh, euh, nous avons des enfants, nous avons des enfants qu'on a bien élevés et qui vont prendre la relève. Et ça m'a fait du bien, justement. C'était comme si j'étais une reine, en fait. Ce jeune homme me regardait comme une reine, et moi je le regardais comme quelque chose de précieux, comme une personne précieuse, comme l'avenir, un avenir rayonnant. Donc chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, souhaitez-lui silencieusement bonheur, joie et rire. Une dernière chose, avant que je vous quitte et vous retrouve demain, euh, lorsque vous êtes dans une assemblée, une réunion,
l'occasion d'une réunion politique, une réunion associative, une réunion religieuse, de façon hasardeuse. Hein, quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, qu'il soit à droite ou à gauche, en général, ça peut être des deux côtés, les personnes qui sont assises à ces endroits-là ne sont pas assises par hasard. Si vous prenez la peine de discuter avec les deux personnes qui sont à côté de vous, à votre droite et à votre gauche, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là vont vous apporter des réponses à des questionnements que vous posez, à un problème, euh, à une situation pénible pour vous. En tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc le hasard n'existe pas. Et plus vous appliquerez justement la loi du don, et plus les opportunités vont se présenter à vous, presque magiquement. Donc qui dit opportunité dit argent. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? J'aimerais bien savoir si vous avez des questions à me poser au sujet justement de la loi du don. Demain, je vous retrouve à 20h pour une autre loi à appliquer. Une loi qui va vous apporter l'abondance que vous méritez. Voilà, mes chers potentiels. Voilà, c'est la fin de ce live. Hein, c'est toujours le challenge abondance. Hein. On est toujours dans le challenge abondance. Je vous retrouve demain à 20h avec beaucoup de plaisir passé. Une très belle soirée avec toutes les personnes que vous aimez. À demain.